On continue avec 3.4, la factorisation, mais c'est la deuxième partie. Alors, exemple numéro 1, factoriser. Oups, voilà. Alors, je veux que vous factorisez les questions suivantes. Alors, question A, c'est 4x à la 5 moins 10x à la 3. B, 9x à la 7 plus 12x à la 5. Vous commencez avec les nombres. Quel nombre peut aller dans 4 et 10? C'est le numéro 2. Quel est le plus petit x? C'est x à la 3. Vous mettez les deux parenthèses et vous mettez le symbole au milieu. 2 fois quoi te donne 4? Un 2. X à la 3, ça c'est un 3. Plus fois quoi te donne x à la 5? C'est un x à la 2. Il faut ajouter les exposants. 2 fois quoi te donne 10? C'est un 5. Et x à la 3 fois rien te donne x à la 3. Ça, c'est la réponse finale. Et n'oubliez pas, vous pouvez vérifier en multipliant. 2 fois 2, c'est 4. X à la 3 fois x à la 2, c'est x à la 5. Le moins est là. 2 fois 5, c'est 10. X à la 3 fois 1, c'est x à la 3. Alors, sur le test, vous pouvez toujours vérifier vos réponses finales. Ici est le 12, le numéro 3. Quel est le plus petit x? C'est x à la 5. Parenthèse, parenthèse, et un plus. 3 fois quoi te donne 9? Un 3. 5 plus un 2 te donne un 7. 3 fois quoi te donne 12? Un 4. Et à la fin, il ne devrait pas avoir un autre x. Alors, exemple numéro 2, factoriser. Alors, pour question A, si vous avez 3 pommes plus 8 oranges et une pomme, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ils ont une pomme en commun. Alors, je peux l'enlever et je vais avoir une question comme ça. Si, oh, n'oubliez pas les parenthèses. Ça, c'est tout ce qu'ils ont en commun. Alors, il faut enlever la pomme. Maintenant, si je vous donne une question comme ceci, 3xy plus 8x, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ils ont un x en commun. Alors, si j'enlève le x d'ici, qu'est-ce qui reste? Un 3y. Si j'enlève un x d'ici, qu'est-ce qui reste? Un 8. Vérifiez, est-ce que x fois 3y te donne 3xy? Oui. Est-ce qu'il y a un plus là? Absolument. Et x fois 8, c'est 8x. Ça, c'est la réponse finale. Alors, question C. Si vous avez eu 3y et puis je mets un nuage, plus 8 avec un nuage, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Eh bien, ils ont un nuage en commun. Alors, je mets mes deux parenthèses. Je sais qu'il y a un plus au milieu. Si j'enlève le nuage d'ici, qu'est-ce qui reste? 3y. Si j'enlève mon nuage, qu'est-ce qui reste? Un 8. C'est la même question qu'ici, sauf que j'ai mis des nuages. Alors, quel est le problème? C'est quand vous avez une question comme ça. Cette question, c'est la même question que ça, et c'est la même question qu'ici. Où sont mes nuages dans cette question? Voici mes nuages. Alors, je vais enlever les nuages, 2x plus 1. Je mets les parenthèses encore une fois. Si j'enlève ceci, qu'est-ce qui reste? 3y. Le plus est toujours là. J'enlève ceci, c'est un 8. Toutes ces questions, c'est la même chose. Alors, on continue avec question E. Si vous avez 5x, 7x plus 11, moins 3, 7x plus 11, où sont mes nuages? Quelles sont les parties qui sont les mêmes?
Ça, c'est nuage et nuage. Alors, je commence avec mes nuages. Et qu'est-ce qui reste dans mes parenthèses? Le moins, c'est là. J'enlève ceci, j'enlève cela. Qu'est-ce qui reste? 5x moins 3. Alors, essayez cette question vous-même. 9x, 6x moins 1, moins 7, 6x moins 1. Est-ce qu'ils ont des nuages? Absolument. Voilà les nuages, je les enlève. 6x moins 1. Qu'est-ce qui se passe quand je les enlève? Deux parenthèses, un moins au milieu, et vous allez avoir un 9x moins 7. Et ça, c'est la réponse finale.